ce matin avec notre invité de la matinale. Christian Krieger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous êtes le président de la Fédération protestante de France. Vous avez rendu hommage au pape François dans un communiqué mardi. Vous dites qu'il a contribué à renouveler l'éthique chrétienne à l'échelle mondiale et à interpeller les consciences au-delà des clivages confessionnels. C'était une figure, une référence morale et spirituelle, même pour les protestants. Christian Krieger. Oui, parfaitement. En fait, le pape François est un grand homme de l'histoire. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et j'ai notamment eu le privilège de le rencontrer dans le cadre d'un entretien privé, dans une audience de pratiquement 1 heure. Et c'est un homme qui impressionne beaucoup. Je vois en lui quelqu'un qui incarne une conscience universelle. En fait, son ministère d'unité dépassait largement le cercle du catholicisme. Il embrassait en fait l'univers entier, l'humain et le vivant d'ailleurs. Et il était marqué, il était caractérisé par une profonde empathie. Et en fait, ces deux traits forcent tout simplement le respect. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes saluer l'action, la pensée du pape François. Au point qu'on puisse le constater et que peut-être beaucoup même cherchent à le récupérer tellement il a parlé, il a inspiré. Christian Krieger, sans trahir de secrets pontificaux, permettez-moi l'expression, quels ont été vos sujets de conversation? De quoi est-ce que vous avez pu converser, discuter tous les deux? Alors en fait, moi je l'ai rencontré alors que j'étais président de la conférence des églises en Europe et donc à la tête de l'instance qui dialogue avec les instances européennes pour les anglicans, les orthodoxes et les protestants. Et donc nous avons fait un tour d'horizon des questions politiques européennes et mondiales, à savoir la question migratoire, la question de la transition écologique, la place de l'économie et de l'humain dans les sociétés, les populismes qui lui tenaient beaucoup à cœur. Donc on a fait un tour d'horizon général en fait sur l'ensemble des questions géopolitiques. Cette rencontre a eu lieu en janvier 2020, juste avant la pandémie. Et quelle valeur, quel poids accordait-il à la parole protestante justement dans sa manière de piloter aussi l'Église catholique? Alors en fait, j'ai été surpris parce que le pape, quand on a parlé des questions de populisme, à l'époque, Trump était encore au pouvoir dans son premier mandat et Bolsonaro venait d'être élu. Et donc j'évoquais le rôle qu'ont pu jouer certains électeurs protestants, notamment évangéliques, dans ces 2 élections. C'est lui qui m'a repris en disant, attendez, ne confondez pas les luthériens, les réformés et les évangéliques. Donc, j'ai vite compris qu'il avait une fine connaissance, en fait, des dénominations chrétiennes, de leur positionnement. Donc, il est caractérisé par un grand sens de l'ouverture. On n'est pas une conscience universelle, c'est-à-dire qui embrasse un peu tout le vivant, sans avoir un profond sens de l'ouverture. C'est ce qui explique notamment son attitude aussi vis-à-vis de l'antisémitisme. C'est son attitude vis-à-vis de toute discrimination. Le fait, lors de cet entretien, je vais quand même le citer, on a évoqué la question des migrants et puis il disait la Méditerranée, je le cite de mémoire, la Méditerranée est devenue un grand cimetière. Et à ce moment-là, il verse une larme coule sur ses joues. Et je me suis dit, c'est saisissant de voir comment cet homme est saisi dans son fort intérieur par le drame humain. Et donc, il a une influence, et l'influence des grands hommes, il y a une forme de soft power des grands hommes. Christian Krieger, plusieurs gestes significatifs de son pontificat ont touché les protestants en France et dans le monde, comme son ouverture à la réflexion œcuménique, son accueil de la diversité ecclésiale et ses rencontres avec les églises issues de la Réforme. C'est ce que vous dites dans votre communiqué, notamment sa présence à Lund, en Suède, lors de la célébration inaugurant la commémoration des 500 ans de la Réforme protestante. Chez certains catholiques, ça a été pas forcément hyper bien vécu. Chez les protestants, c'était un signe de communion. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, cette célébration avec vous des 500 ans de la Réforme? Alors en fait, c'est vrai que les commémorations de la Réforme qui ont eu lieu le 31 octobre en 2017, c'était le 500e anniversaire du geste inaugural de la Réforme. Et pour la première fois depuis 500 ans, cette commémoration ne se fait pas, j'allais dire chambre à part, séparée, mais le pape se rend à Lund pour participer à l'inauguration de cette année commémorative des 500 ans de la Réforme. Et en fait, ça a été perçu comme un
un geste de reconnaissance, un geste fort et significatif de reconnaissance pour le culte protestant. Et d'ailleurs, on peut poursuivre cette ouverture en citant, en prenant l'exemple aussi du processus synodal, qui est on va y venir dans une seconde. On va y venir dans une seconde. En tout cas, c'est un geste profond de reconnaissance que les protestants ont vécu par ce déplacement, alors que jusque-là, en fait, on commémorait les réformes, j'allais dire, entre soi. Il y a eu aussi, donc, au début du synode, en 2023, une grande célébration écuménique en ouverture des travaux avec 12 hauts responsables de toutes les confessions chrétiennes. Catholiques, orthodoxes, chrétiens orientaux, protestants, protestants historiques et évangéliques. Et parmi eux, donc, des grandes figures comme Bartholomée, le patriarche de Constantinople à l'époque, et puis, toujours aussi, et puis Justin Welby, primat de l'église anglicane à l'époque. Le pape était parmi eux à égalité. C'est ce que vous attendez de l'écuménisme, que le pape se fasse égal de ses frères responsables religieux chrétiens à travers le monde? Alors, le pape est égal et n'est pas égal. On dit dans l'Église qu'il est primus inter pares, par exemple, vis-à-s'vis des évêques. Oui, Est-ce qu'il faut qu'il soit comme cela? Il a souligné le inter pares ce jour-là, j'étais présent, et il s'est installé au milieu des autres en refusant d'être un peu en surplomb. Ça a été un geste très apprécié, et en même temps, il n'est pas l'égal des autres, parce que quand il prend la parole, sa parole résonne bien au-delà de la parole des autres. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, moi, je trouve que c'est un pape, en tout cas, qui a posé des gestes d'accueil, d'ouverture, de reconnaissance vers les autres confessions chrétiennes, qui ont été très appréciés, et qui marquent un pas dans la conscience de l'unité du christianisme dans le monde. Le christianisme qui est la religion, en fait, la plus persécutée dans le monde, d'un côté, et de l'autre côté, qui a donc besoin aussi de se reconnaître dans ces différentes expressions. Oui. Moi, je voudrais souligner aussi, par rapport à ce geste d'ouverture, dans le processus synodal, il a quand même tenu à ce que l'ensemble des cultes, et notamment, c'était adressé à moi, les protestants, participent aux réflexions de base et soient témoins. Et ils ont été invités, nous avons eu 2 délégués, 2 femmes françaises qui étaient au synode sur la synodalité pour les 2 sessions et qui ont elles-mêmes pu participer en proposant des amendements qui ont été discutés et votés, et elles se sentent co-rédactrices du texte final. Je veux dire, c'est une ouverture extraordinaire. Et est-ce qu'à ce titre-là, justement, Christian Krieger, président de la Fédération protestante de la Fédération protestante de France, est-ce qu'on peut imaginer un synode commun, par exemple, entre catholiques et protestants, et même en élargissant, pourquoi pas, aux orthodoxes? Est-ce qu'on peut imaginer un grand synode, un grand concile commun à tous les chrétiens, désormais? En tout cas, c'est tout à fait envisageable d'imaginer un grand synode. La question, c'est quelles sont les thématiques de ce grand synode. Vous avez des thématiques qui sont traitées dans les synodes qui concernent une église particulière. Le synode sur la synodalité concernait quand même une écoute du peuple de base catholique de tous les continents. Par contre, vous avez des thématiques transversales qu'on pourrait tout à fait travailler dans un grand synode. Alors, quelles sont ces thématiques, justement là? Qu'est-ce que ça peut être? Une date commune de Pâques. Pour l'instant, en 2025, on a eu la grâce d'avoir une date commune pour la Pâques entre le calendrier occidental et oriental. Ça pourrait être une thématique d'un grand synode, avec une démarche qui associe tout le monde pour identifier enfin une date qui nous permettrait de célébrer ce qui est au cœur de la foi chrétienne ensemble. Cette année, tous les chrétiens, donc vous le disiez, ont célébré Pâques à la même date. On célèbre aussi cette année les 1700 ans du concile de Nicée. C'est le concile commun à tous les chrétiens. Est-ce que c'est un signe des temps pour l'écuménisme, pour un travail d'unité, peut-être un chemin commun, enfin, peut-être après toutes ces années, ces centaines d'années de division dans l'Église? Alors, l'œcuménisme avance à son rythme, si vous voulez. Elle a des moments forts. On a parlé au début du XXIe siècle d'un hiver œcuménique, ou à la fin du XXe siècle. Les choses progressent toujours avec des grandes personnes. Sur le plan théologique, on touche à certaines limites aujourd'hui, mais sur le plan pratique et du vivre ensemble et des responsabilités communes, on vit des choses extrêmement intenses.
Alors, sur les grands débats théologiques écuméniques, on a eu des débats théologiques sur la question de l'hospitalité eucharistique, par exemple, sur la reconnaissance réciproque du baptême, ou sur d'autres choses encore, au-delà de la date de Pâques, qui serait assez symbolique finalement, en profondeur. Sur quoi est-ce que le dialogue se fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en fait, il y a peu de dialogue, en fait, à mon sens. Parce qu'on touche justement aux limites par exemple, sur l'hospitalité eucharistique. Elle ne pose pas du tout de problème du côté protestant. Elle pose un problème du côté catholique par rapport à toute la théologie du ministère. Et on touche à une limite qui est souvent vécue douloureusement par les fidèles. Ponctuellement, en fait, une hospitalité eucharistique est décrétée par un évêque. J'ai moi-même pu participer à l'Eucharistie dans ces conditions, même si elle pose toujours question, parce qu'elle est sujette à des conditions, notamment de reconnaître la théologie de l'Eucharistie catholique, ce qui n'est pas toujours évident pour un théologien protestant ou orthodoxe. Et ça, c'est évidemment un travail de fond. On sent que pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, je le rappelle, on sent que c'est un travail de haute volée, que c'est un travail de théologien, d'intellectuel. Où sont les fidèles dans ce dialogue écuménique ? Est-ce qu'il existe un dialogue de base, disons, entre les chrétiens eux-mêmes à leur niveau, sans que ce soit forcément un dialogue intellectuel ou théologique, un dialogue de la vie, un dialogue du quotidien ? En fait, l'œcuménisme a plusieurs facettes. C'est un diamant à différentes facettes. Vous avez effectivement le travail des théologiens qui ont ouvert une voie à un moment donné. Vous avez un œcuménisme de la prière commune, de l'étude biblique commune. Vous avez un œcuménisme de l'action commune, notamment quand on s'occupe de la diaconie ou des migrants. Pour l'écologie aussi. Pour l'écologie, voilà, nous avons l'Église verte, qui est une structure commune qui a été initiée en fait et qui vit sous l'égide du Conseil des Églises chrétiennes en France, qui est porté donc par les orthodoxes, le Conférence des évêques et la Fédération protestante de France. Donc vous avez un œcuménisme de l'action, vous avez un œcuménisme de la vie des fidèles, de la prière, de l'étude biblique, et vous avez un œcuménisme théologique qui lui peut-être rencontre plus de difficultés que les autres dimensions. On sent que c'est Mais je vous dirais aussi sur le fond, souvent c'est l'action, la prière et le vécu commun qui fait bouger les lignes théologiques. Alors, on va suivre cela, évidemment, le débat est engagé, le dialogue continue. Qu'est-ce que vous attendez du prochain pape à ce sujet, justement ? On le sent, vous l'avez dit, c'est un pape écuménique que nous perdons. Est-ce que l'avenir de l'Église au sens large, au sens des chrétiens, est un avenir écuménique ? Et est-ce que le prochain pape doit être écuménique lui aussi ? Alors je suis assez prudent, je trouve que la tâche qui attend les cardinaux est énorme, c'est-à-dire discerner dans la situation actuelle de l'Église catholique la personne qui pourra incarner le souffle dont elle a besoin et où se situent un peu les enjeux internes de ce catholicisme. On sent à la fois en France une Église catholique qui est en train de devenir Église confessante. Vous parliez tout à l'heure des nombreux baptêmes d'adultes à l'occasion de Pâques. Il est évident que nous, protestants, et probablement d'autres confessions chrétiennes se réjouiraient d'avoir une continuité dans le développement d'un esprit de fraternité œcuménique et d'avoir une personne qui puisse nourrir cela de son charisme. Est-ce que vous sentez justement ce renouveau du christianisme ? Vous aussi d'ailleurs, on a beaucoup évoqué les baptêmes côté catholique ces dernières semaines. Est-ce que vous observez un regain, justement, un développement nouveau, un souffle nouveau aussi dans le protestantisme ? Alors on parle de la situation française quand on parle de ce renouveau, puisque dans d'autres continents ça se vit peut-être différemment. Alors nous avons fait récemment un sondage sur le protestantisme en France et nous avons mesuré effectivement que numériquement le protestantisme est plutôt en croissance, quand bien même en son fort interne il se diversifie. Il est en croissance notamment sur des églises qui peuvent être de tendance évangélique, mais aussi luthero-réformée, d'origine, disons, subsaharienne, des églises issues de la migration. C'est là qu'on a le plus fort vecteur de croissance. Donc il y a des mutations internes fortes, mais le protestantisme est plutôt en croissance. Il ne vit pas le même phénomène que l'Église catholique, puisqu'il est Église confessante déjà historiquement.
Très bien, pasteur Christian Krieger, merci vraiment d'être avec nous et de rendre hommage au pape François, d'évoquer comme ça l'écuménisme vécu entre les catholiques et les protestants sur RCF et Radio Notre-Dame. Merci d'être avec nous. Une dernière question, peut-être, vous savez que l'Église catholique vit son jubilé de l'espérance cette année. Tous les 25 ans, un grand jubilé permet de célébrer, de faire la communion, l'unité dans l'Église catholique. Cette année, le pape François a positionné ce jubilé sous le vocable de l'espérance. Quelle est votre espérance à vous, même si ce jubilé peut-être est un peu lointain, évidemment, ontologiquement pour vous, mais quelle est votre espérance de chrétien pour le monde d'aujourd'hui ? Alors mon espérance, elle pourrait d'ailleurs répondre aussi à la question précédente, qu'est-ce que vous attendez du prochain pape, parce que c'est une dimension que je n'ai absolument pas mentionnée. Mon espérance se situe au niveau d'une fraternité interreligieuse. J'espère effectivement que et le prochain pape et que finalement l'humanité, les responsables religieux, les fidèles des différentes religions pourront embrasser un esprit de fraternité qui leur permette de vivre en cohésion leur liberté religieuse et leur liberté de conscience et ainsi écrire une belle page de l'humanité. Est-ce que ça peut justement bouleverser le cours de l'humanité, du monde, de la société, absolument bouleversé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces dernières années ? Alors, de toute évidence, le religieux redevient un sujet pour penser la société. On a vécu le XXe siècle un peu avec une ignorance du fait religieux. Il s'impose à la société et nous, responsables religieux, nous devons absolument travailler à une grande fraternité des fidèles pour nourrir ces sociétés. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin, pasteur Christian Krieger. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération protestante de France. Merci d'avoir réagi sur notre antenne à la disparition du pape François qui est mort donc ce lundi de Pâques. Merci à vous et à très bientôt. Excellente journée. La matinale continue.